Alors j'accueille maintenant voilà, Caroline Lemann de Chermont de chez Vivendi, que je vous invite à applaudir, pourquoi pas. Allons-y. On va parler ensemble des récits engagés qui accompagnent les transitions sociétales et environnementales. Alors, dit comme ça, ça fait écho en fait à la table ronde qu'on a fait en fin de matinée avec une régie publicitaire, avec le groupe Bell et avec L'Oréal sur ces enjeux aussi de prise de parole dans les médias. Alors Vivendi, on vous connaît évidemment bien, vous êtes incontournable, leader européen et mondial des contenus, de la communication, des médias, pour ne citer que Canal+, Editis, Havas, bientôt Lagardère. Et pourtant, on n'entendait pas trop le groupe sur ces sujets de RSE, et depuis quelques mois, le groupe semble plus visible, plus actif, c'est clair. On a des engagements auprès de la Science Based Targets. Si vous me dites si je me trompe, vous avez reçu le prix de l'entreprise média de l'année en matière de diversité et d'inclusion. Voilà, donc c'est des choses qui ne trompent pas, ce sont des récompenses vraiment avec beaucoup de valeur. On vous cite de plus en plus dans la presse. Que s'est-il passé? Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité à ce bel événement et à ces échanges. Donc, oui, effectivement, alors c'était un peu paradoxal. Vivendi, on était un groupe, on était parmi les premières entreprises du CAC 40 à être engagées sur les sujets RSE. Ça fait pratiquement 20 ans qu'on est sur ces sujets, donc on était assez pionniers. Et puis, paradoxalement, ces dernières années, on était plutôt en retrait. Alors je dis paradoxalement parce que c'est vrai que ces sujets étaient en train de monter, mais en même temps on avait un groupe qui était énormément en mouvement, une grosse restructuration sur nos activités, donc voilà, ces sujets étaient un petit peu mis de côté. Et puis en 2020, donc il y a 2 ans, Yannick Bolloré, qui est le président de notre conseil de surveillance, a décidé qu'il était temps de remettre ces sujets sur le devant de la scène, et voilà, et donc il m'a confié ce poste de directrice RSE en plus d'autres fonctions que j'occupe au sein du groupe, et voilà, et donc la première chose qu'on a faite, c'était de mettre en place un programme RSE pour le groupe, ce qui n'était pas le cas auparavant, parce qu'on a des métiers qui sont certes sur les médias, mais qui sont assez divers. Et on a créé ce programme RSE qui s'appelle Creation for the Future, qui est en écho à notre raison d'être, qui est Creation Unlimited, puisque la création, c'est vraiment ce qui est le point commun de tous nos métiers tels que vous avez énoncés. Et donc là-dessus, à partir de ça, on a évidemment commencé à travailler sur le fond des sujets. Vous avez dit sur l'environnement, en effet, on a fait notre bilan carbone. Alors, pareil, il y a beaucoup d'entreprises qui étaient en avance par rapport à nous, mais nous, ça a été un travail considérable qui nous a beaucoup occupés, avec, comme je disais, des métiers très disparates, donc autant de complexité sur cet exercice. On s'est engagé auprès de Science Based Targets, on a soumis notre dossier, on attend la validation pour la fin de l'année. Puis bien sûr, on a mis en place déjà des actions autour de l'électricité renouvelable, travaux sur les décodeurs, enfin voilà, beaucoup de choses déjà en place. Sur le sujet social qui est essentiel pour une entreprise comme nous, parce que en fait, nous, tout est basé sur nos talents, que ce soit nos talents internes, nos talents externes. Donc évidemment, on apporte une grande importance à nos talents et à la diversité de nos talents. Parce que sans talent divers, il n'y a pas de création diverse. Or, la création diverse, c'est vraiment ce qui fait l'ADN de notre groupe. Et donc là-dessus, pareil, on a cherché à beaucoup progresser, notamment sur le premier sujet de discrimination qui est l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, on s'est fixé de nouveaux objectifs d'avoir 40% de femmes dans nos instances dirigeantes. Et puis, bien sûr, on a ce qui est le cœur du réacteur, c'est nos contenus. Et donc là, c'est le 3e pilier de notre programme. On a pas mal de choses autour de nos contenus, des contenus à impact, toute la responsabilité qu'on a sur la création, la diffusion de ces contenus, et voilà, et la manière dont ils peuvent contribuer à la transition environnementale et sociale. Justement, on a envie de voir, c'est ce qu'on s'efforce de faire au Web Institute, vous le savez, de montrer aussi par la preuve votre expertise et vos montées en compétences sur ces sujets en particulier, les contenus évidemment, spécificité s'il en est de Vivendi. Est-ce que vous aurez des exemples à partager à notre audience?
Oui, alors c'est vrai que les contenus, c'est la première fonction d'un contenu, c'est de divertir, mais on voit bien qu'aujourd'hui c'est plus suffisant. Les contenus, déjà au-delà du divertissement, c'est ce qui permet aux gens, aux personnes de se développer, de s'ouvrir sur le monde. C'est aussi ce qui crée du lien entre les personnes. Hein. Les contenus, c'est la culture. Sous des formes différentes, culture populaire, culture plus élitiste, mais concrètement, c'est ce qui nous fait vivre ensemble en société. Donc déjà, il y a un premier enjeu autour de tout ça. Mais aussi les contenus, la grande force, c'est qu'à travers l'image, à travers le récit, à travers l'émotion que ça suscite, vous pouvez en effet accompagner ces transitions, en tout cas ces grands enjeux de société que sont ces enjeux environnementaux et sociaux. Alors pour vous donner des exemples, c'est vrai que nous, chez Vivendi, on a une première mission qui est d'informer, notamment c'est le cas sur l'environnement. On a vu une énorme hausse de nos ouvrages dédiés aux sujets environnementaux chez Editis. C'est 110 ouvrages l'année dernière consacrés à des thématiques environnementales. C'est plus de 40% de plus que l'année précédente. Donc évidemment, ça correspond à une demande. Mais c'est aussi, c'est pas forcément des ouvrages qui nous rapportent beaucoup d'argent, pour être très très concret. Et nous, il y a un positionnement là-dessus qui est qu'on veut être là. Et la force d'un grand groupe comme Vivendi, c'est justement de permettre à ces ouvrages d'exister. On a aussi une maison d'édition qui s'appelle Tana, qui est consacrée à ces thématiques environnementales. Sur les sujets sociétaux, on est aussi très présent, que ce soit à travers dans les campagnes que fait Havas, il y a notamment gracieusement, il y a eu 80 campagnes qui ont été réalisées par les équipes d'Havas sur des sujets sociétaux ou environnementaux. Donc c'est beaucoup. Et on a aussi, bien évidemment, chez Canal+, ce sujet de sensibilisation et de lutte contre les stéréotypes qui est très présent dans ce que nous faisons. Pour vous parler très, très concrètement, je pense que vous connaissez tous certaines de nos créations originales, des séries créations originales comme Le Bureau des légendes, Baron Noir et bien d'autres. Il y a ce qu'on appelle un test qui s'appelle le test de Bechdel, qui vise à mesurer la bonne représentation des femmes dans ces créations. Alors c'est assez simple, ça va vous paraître tout bête, mais le test de Bechdel, c'est l'idée de mesurer si dans une série ou une fiction, vous avez au moins 2 femmes qui sont nommées, qui parlent ensemble, et surtout qui parlent d'autre chose que d'un homme. Alors ça paraît incroyable, hein, mais figurez-vous que c'est pas le cas de toutes les fictions. Et chez nous, on a aujourd'hui 75% de nos séries créations originales qui ont passé ce test. Donc on a encore du progrès à faire, c'est pour vous dire. Mais en tout cas, on est très attentif à ça. Et au-delà de cette mesure, on cherche aussi à mettre en avant des personnages. Alors là, uniquement, vous parlez des femmes, parce que c'est l'exemple le plus criant, mais des personnages inspirants qui puissent servir de rôle modèle et en tout cas ou lutter contre les stéréotypes donc dans nos fictions. Je crois qu'on a une petite vidéo. Oui, merci beaucoup. Est-ce que c'est si difficile que ça d'être responsable? Est-ce que c'est si difficile que ça d'être honnête? C'est une espèce menacée, un spécimen sauvage, on pouvait pas rêver mieux. Certains ruisseaux ont été effacés de la carte. Il faut que vous vous battiez. If we're kind and polite, the world will be right. Alors essaie. Faites-moi confiance. On va gagner. C'est un petit medley, mais je ne peux pas, malheureusement, le temps nous est compté. Donc, on va dire que c'est un teasing pour la prochaine fois. Voilà, c'est super. Un peu de perspective, relative, mais 3, 5, 10 ans finalement, on parlait d'objectifs 2030, on y arrive très, très, très rapidement. Quels sont-ils les chantiers pour Vivendi dans les prochaines années? On va conclure là-dessus, s'il vous plaît. Oui, alors vraiment rapidement, on a un chantier sur l'environnement
autour du papier, puisque donc on a cette maison d'édition Editis, et puis demain Hachette. Donc c'est un gros changement dans nos modes de production qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir éviter la gâche papier concrètement. Donc c'est un gros chantier logistique. On a un chantier aussi autour de la sobriété numérique, puisque tous nos métiers se digitalisent. Et donc forcément, ça crée de la pollution. Et donc ça, c'est un sujet qui est très présent, notamment chez Canal+. Donc ça, c'est au niveau des métiers. Et puis, bien sûr, au niveau du groupe, on continue ces chantiers sociaux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et aussi, on a lancé là récemment tout un programme qui s'appelle Vivendi Mentorat sur l'égalité des chances, où on a proposé à l'ensemble de nos collaborateurs en France pour le moment de pouvoir accompagner un jeune qui a besoin d'aide pour trouver sa voie ou trouver un emploi. Et on y associe, parce qu'on est un groupe de médias, un groupe de culture, on y associe une dimension médiation culturelle qui nous tient à cœur, parce que de pouvoir proposer parfois une première expérience culturelle à un jeune qui n'y a pas eu accès, on considère que c'est quelque chose dont on a la responsabilité, et on est ravis de le faire. Voilà. Je remémore ma première question. Que s'est-il passé? Je crois que là, en 10 minutes, c'est très clair, très dense. Merci beaucoup à vous, Caroline. Merci beaucoup. Pour Vivendi. Merci. Je vous en prie.